Bonjour Bertrand. Bonjour Corinne. Alors, tu vas nous parler d'un cas de figure particulier, la grossesse associée à une cirrhose. Grossesse associée à une cirrhose, des données très parcellaires. Une étude américaine de 2020 signalait que 71% des étiologies de cirrhose dans ces cas-là étaient des stéatopathies métaboliques. Et comme l'augmentation des facteurs de risque métaboliques chez les femmes jeunes augmente, l'idée était de réévaluer les choses. Donc une étude observationnelle, prospective nationale britannique, 2 280 000 grossesses entre 2017 et 2020, ils ont identifié sur des bases de données 52 cirrhoses. Donc les résultats montrent qu'au niveau étiologique, on a un panel d'étiologies très variées, comme vous le voyez sur cette diapositive. Et les résultats concernant la maman notent que 94% des grossesses sont spontanées, qu'un conseil du coup pré-conception n'a été donné que chez 40% de ces patientes. On note que 53% ont eu une endoscopie pendant la grossesse, qui dans plus de la moitié des cas a trouvé des varices œsophagiennes, qui ont nécessité un traitement dans 60% des cas. 4% d'hémorragie digestive, les complications les plus fréquemment rencontrées, cholestase 17% et diabète gestationnel 6%. Heureusement, il n'y a pas eu de décès. Les résultats chez l'enfant, comme vous le voyez, fréquence importante de prématurité, nécessité d'une césarienne et petit poids de naissance dans grosso modo une grossesse sur 2. Besoin de réanimation néonatale, des morts-nés dans 5% des cas, une mortalité périnatale globale de 7%. Donc vous voyez sur cette diapositive également que les risques relatifs de tous ces problèmes sont clairement très augmentés par rapport aux grossesses habituelles. Donc si on résume, chez la maman, bien faire le dépistage de l'hypertension portale en pré-grossesse. En pré-grossesse, dans l'année qui précède, refaire une endoscopie si ça n'a pas été le cas, ce sont les recommandations de l'ISOL. Voilà, sinon si découverte après de la cirrhose au cours de la grossesse, on peut le faire quand même en début de grossesse. Rapidement, parce qu'il est important d'évaluer l'hypertension portale. Voilà. Et concernant l'enfant, donc des surrisques, clairement, et donc un suivi gynéco peut-être oui, peut-être faire une collaboration gynéco-hépato régulière. Régulière. Merci. Merci Bertrand.